Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous partager comment lancer son restaurant alors qu'on n'a pas un concept précis en tête, comment le trouver un bon concept, trouver une bonne idée. Je suis à Dubai Mall, Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur et mentor. Je t'accompagne à lancer ton restaurant. Alors, donc je te disais, comment trouver son idée et une idée qui marche de restauration. Première chose, c'est l'inspiration. L'inspiration, elle repose sur tout un tas d'éléments, notamment le fait tout simplement de, j'ai envie de dire, tout simplement de copier en allant dans des endroits, en fait, par exemple comme ici à Dubaï ou même à New York, en allant dans des endroits où ils vont être hyper friands de tous les concepts, nouveaux concepts, tendances. Et là-dessus, par exemple à Dubaï, c'est le cas, tu as plein de concepts qui viennent tout juste de sortir, qui sont super, voilà, super attrayants, super bien designés, et il y a vraiment des trucs super intéressants à s'inspirer, à prendre les idées de ces restaurants et de voir un petit peu comment on peut prendre les bonnes idées de différents concepts et éventuellement de faire le sien. Donc la première chose, c'est s'inspirer. S'inspirer, c'est vraiment boire en fait de la restauration, respirer restauration, manger restauration. C'est vraiment côtoyer cet environnement au quotidien pour pouvoir vraiment bien être imbibé de cette culture, j'ai envie de dire, et donc ensuite arriver à sortir son concept. Ensuite, une fois qu'on a fait le plein d'inspiration, ce qui est important, c'est de pouvoir l'adapter. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir tout un tas d'idées, il faut ensuite faire en sorte que on soit bien conscient de son propre contexte, de sa propre culture. Selon là où on va lancer son restaurant, dans quel pays, la ville, le quartier, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte qui sont propres à son contexte, et donc on va devoir bien étudier qu'est-ce que, par rapport à ce dont je me suis inspiré, ce que j'ai vu qui était très intéressant et qui a un gros potentiel, est-ce que ça correspond bien à mon contexte, à l'endroit où je suis, à l'endroit où je veux lancer mon restaurant. Ça, c'est super important, cette personnalisation, le fait d'adapter par rapport à son propre contexte et pas faire justement un simple copier-coller. C'est pour ça que moi je ne parle pas de copier, mais je parle bien de s'inspirer. S'inspirer, c'est vraiment de prendre comme ça les différentes choses qui existent déjà, ok, et comme je disais, soit Dubaï, New York ou dans d'autres villes qui sont très dynamiques par rapport à ça, et vraiment Dubaï pour le coup c'est vraiment une source d'inspiration. Et ensuite je vais le personnaliser, je vais l'adapter à mon contexte. C'est bien de s'être inspiré, d'arriver à un concept, de l'imaginer comment on va le personnaliser à son contexte, c'est très bien, mais ensuite il faut parler chiffres. Il faut impérativement sortir la calculette et voir un petit peu est-ce qu'effectivement ça va marcher sur du long terme. Et là, c'est important de distinguer deux types de concepts. Surtout quand c'est de nouveaux concepts, tu as les concepts qui sont, je dirais, tendances, qui sont un petit peu, qui durent, c'est des effets de mode, et cartonnent comme ça pendant l'espace de quelques mois, voire un an ou deux, et les gens s'en lassent très vite. Et tu as à l'inverse des concepts, eux, qui s'inscrivent vraiment dans le temps et qui sont des valeurs sûres. Typiquement, on va dire pizza, burger, des choses comme ça. Ok, là, on s'assure que on est sur un concept, c'est un exemple où ça va s'inscrire sur du long terme. C'est pas juste le temps d'une mode d'un an, 2 ans. Donc ça, c'est super important de bien prendre en compte. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça va être un produit, un concept qui s'inscrit sur du long terme? Extrêmement important, et je ne te cache pas que j'aurais aimé beaucoup avoir connaissance de cette information-là, c'est de bien calculer les marges. Justement, je te prenais comme exemple les pizzas et les burgers. Moi, quand j'ai lancé, c'était plus dans les burgers, ok? Eh bien, en fait, quand tu te rends compte, on ne parle pas de burgers gourmets, les burgers un petit peu classiques, un peu genre façon McDo, ainsi de suite. Mais quand tu regardes à 6 € le menu, quand tu comptes la boisson, les frites, et tous les condiments pour constituer ton burger, ta marge est très faible. Donc en fait, c'est pas du tout intéressant. Alors que si je prends l'autre exemple de la pizza, elle est à, je sais pas, plus de 10 € la pizza. Les condiments pour pouvoir fabriquer ta pizza va te revenir, je sais pas, peut-être 1,50 €, 2 €. Du coup, la marge est beaucoup plus intéressante. Donc à choisir entre les deux, c'est un exemple que je donne, eh bien la pizza est largement plus intéressante, largement plus rentable que le burger. Donc ça aussi, il faut vachement bien prendre ça en compte. C'est pour ça que je te parlais de l'aspect plutôt calcul, c'est donc à la fois de voir si c'est un potentiel qui va marcher sur du long terme, et à la fois si c'est rentable, les marges sont suffisamment conséquentes pour pouvoir générer du chiffre et être à l'aise avec ça. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas
à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir une formation d'1 heure gratuitement. Et je te dis à bientôt, bis and kiff.